Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes donc le jeudi 26 mai 2022. C'est le premier numéro d'une nouvelle émission qui rentre dans les programmes de Salem TV. Angle Mort est une émission hebdomadaire. Nous allons parler chaque jeudi de différents sujets. Nous allons justement parler des angles morts de beaucoup de sujets économiques, politiques, sportifs parfois, culture et tout ce qui est trait à l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler, puisque l'actualité l'oblige, de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Italie. Nous allons parler de beaucoup d'aspects de cette visite, surtout économique, puisque la visite est annoncée plus une visite économique qu'autre chose, et aussi de la politique internationale. Nous allons parler aussi dans la deuxième partie et la troisième partie de sujets politique interne au pays. Avec moi pour discuter de tout ça, Yassine Merzougui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Yassine Merzougui. Vous êtes économiste, je vais dire expert en économie. Non, pas tout à l'heure, vous m'avez dit non. On va parler à la fin de l'émission de la différence entre expert et économiste. Merci d'être là. Merci. Tarek Hafid, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi. Merci pour l'invitation. Ouais, vous êtes journaliste. Tout à fait. Bienvenue. Grand journaliste. Journaliste. Il n'aime pas, je lui ai dit ça avant l'émission, il m'a dit j'aime pas, je reste journaliste. Qui dit souvent grand journaliste. Alors. Bienvenue messieurs et bienvenue à vous, mesdames, messieurs les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons commencer de la visite du président M. Yassine Merzougui. Est-ce que l'Italie mérite-t-elle d'être la première destination du président Tebboune en Europe? Oui, il y a ce qui justifie cette position du président d'aller vers un partenaire de qualité. Et c'est un partenaire avec lequel on a d'abord deux gazoducs, 48 pouces, d'une capacité allant jusqu'à 30 milliards de mètres cubes par an. Eni, la compagnie pétrolière italienne, est le premier partenaire de son attaque ici en Algérie. Il y a beaucoup de facteurs qui incitent le président à préférer l'Italie à d'autres partenaires. Plus spécialement à? On a beaucoup de partenaires en Europe. D'accord. On a l'Allemagne, l'Espagne, un degré moindre Paris. Un degré moindre, d'accord. Tarek Hafid, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Italie mérite d'être la première destination c'est devenu une évidence avec le froid qui a marqué les relations entre l'Algérie et la France, et donc le revirement espagnol. Si on va de l'autre côté de la Méditerranée, il y a effectivement l'Italie. On a vu l'accord stratégique qui a été signé dernièrement, en tout cas en termes de fourniture de gaz. Je pense que cette période, on est en train de voir, donc le président est parti en Turquie. Oui. Donc c'est quand même un partenaire important en termes d'investissement en Algérie. Ouais. Il est parti en Italie, et on prévoit aussi une visite en Russie. Ouais. Donc c'est Chine. Et en Chine. Donc voilà. Donc c'est quand même la période des visites vers des pays qui sont considérés comme étant de grands partenaires. En attendant, peut-être après l'élection législative en France, la désignation, en tout cas, on va voir un peu ce que va donner cette élection législative, pour voir un peu ce que veut la France. Il ne faut pas oublier qu'en même temps que cette visite du président en Italie, il y a quand même une délégation du MEDEF qui est venue ici en Algérie. Ouais. Et c'est quand même un premier pas. Oui, toujours, quand on parle d'Europe et d'Algérie, on parle de Paris. Quand même, ça reste une destination importante. Si on parle de chiffres... Il a évoqué le sujet du MEDEF pendant 30 ans pratiquement. Il ne venait jamais seul. Ils étaient toujours accompagnés par 2 ou 3, 4, voire 5 ministres français du gouvernement. Donc, cette fois-ci, la délégation du MEDEF, elle est seule face à Et pourquoi un partenaire.
Je pense que c'est un problème interne en France. Ils attendent l'élection législative pour... Oui, en plus, le gouvernement vient d'être nommé. Donc, oui, mais c'est un gouvernement provisoire, là, ouais. qui a une durée de vie très Quelques limitée. Revenons à l'Italie, M. Yassine Merzougui. Est-ce qu'on peut dire, parlons de chiffres et de données, est-ce que, à part le gazoduc, les Algériens connaissent des relations algéro-italiennes pratiquement que le gazoduc? Si on parle des relations économiques, les projets, les chiffres entre nous. Bon, il y a eu une évolution dans les années 80 surtout. On se rappelle des grandes firmes italiennes qui étaient là sur le rail. L'exemple de Cogefar qui a fait beaucoup de réalisations ici en Algérie. Il y avait le projet Fatia, le véhicule italo-algérien qui devait s'installer à Tiaret. Et ça a traîné de 1984 jusqu'à 2014. Qu'est-ce qu'on a décidé en 2014? C'est de se tourner vers Renault. Donc, auparavant, la faute incombait aux Algériens. Si on revient au président de la République... Bureaucratie, peut-être. Non, c'était beaucoup plus une volonté politique. D'accord. On refuse d'avoir une usine algéro-italienne, carrément. Voilà. Bon, pour revenir à cette visite, si on oublie, c'est-à-dire le statut de M. Abdelmajid Tebboune, et on prend l'homme, pas le président, il est très attaché à la mémoire. Très attaché à D'ailleurs, même dans sa gestion des affaires publiques, il est toujours attaché à la mémoire, notamment avec Paris, réclamant les archives, beaucoup de choses. Donc, il a en mémoire que après 91, plutôt après 92, quand on était endetté, encerclé par tout le monde, c'est l'Italie qui nous a prêté de l'argent. Avant d'aller au FMI. Avant, bien avant. Crédit, Les lignes de crédit, et puis il y a un fait exceptionnel dans l'histoire du pays, c'est-à-dire qu'il y avait un grand monsieur à Sonatrach qui s'appelait Jamal Din Khan Rabbi Yarhamou. C'est un grand monsieur. Il est parti à Rome, il a convaincu les Italiens d'acheter le gaz algérien par anticipation. Ils ont payé le gaz par anticipation. Et il est revenu en Algérie avec un chèque, je crois, de 600 millions. Et c'est ce qui a permis au pays de continuer. C'était en quelle année? C'était en 92. D'accord. Lorsque Paris encerclait et forçait tous les partenaires de l'Algérie à cesser de coopérer avec Alger et tout. Donc, il y avait que l'Italie qui nous a soutenus. Parce que Menem Saouch, c'était aussi l'effondrement de l'Union soviétique qui était un partenaire important. Donc l'Italie nous a prêté main forte et on ne doit pas rester ingrat vis-à-vis de ce geste. D'accord, ça c'est de l'histoire. Tarek Hafiz, on parle du factuel. Est-ce que l'Italie est, on va dire, le modèle idéal pour l'Algérie, notamment en PME? Vous m'avez dit tout à l'heure que l'Italie est l'atelier de l'Europe. Est-ce que l'Algérie peut bénéficier vraiment de cet atelier? L'Algérie peut en bénéficier. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que durant ces dernières années, les Italiens ont fourni énormément de machines pour les PME algériennes. Et c'est des machines qui, à cause de la crise économique, mais aussi à cause du Covid, sont dans de nombreux cas restés à l'arrêt. Et c'est important maintenant de reprendre donc cette dynamique, premièrement, et aussi de pouvoir prendre comme modèle, effectivement, le modèle de PME, donc de ce réseau de PME italien qui constitue une sorte de grand atelier de l'Europe et d'une partie du monde. Le modèle italien est un modèle
que l'on peut dupliquer en Algérie très facilement. Avec en plus certains avantages pour l'Algérie. C'est déjà le marché algérien qui est quand même assez important. Le marché maghrébin, le prix de l'énergie aussi qui est très intéressant ici en Algérie. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée. Donc il y a énormément de choses à faire avec l'Italie sur ce plan-là. Mais il y a aussi un autre élément. L'Algérie, grâce à la hausse des prix des hydrocarbures, va engranger quand même une manne assez intéressante cette année et puis peut-être l'année prochaine et l'année suivante. Il reste encore beaucoup à faire sur le plan des infrastructures, c'est-à-dire qu'il est possible que dans quelques temps, on va voir débarquer en Algérie des entreprises italiennes dans le domaine du rail, dans le domaine de la construction, qui vont vouloir se placer. L'Italie va se retrouver, c'est-à-dire en première ligne. Si d'autres pays veulent décrocher des contrats ici en Algérie, on le voit déjà avec la Turquie. La Turquie s'est engagée à investir. Les entreprises turques se sont engagées à investir. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs d'IDE européens en Algérie, c'est-à-dire on n'en voit pas beaucoup. Peut-être que les pays arabes sont beaucoup plus engagés en Algérie que des pays européens. Si des pays comme l'Allemagne, la France ou même l'Angleterre veulent décrocher des projets d'infrastructure, je pense que l'Algérie, d'un autre côté, va demander une contrepartie. Cette contrepartie, ça sera des investissements directs. Ouais, si on parle de chiffres, Yassine Mazougui, en 2020, par exemple, le volume global des échanges entre l'Algérie et l'Italie a atteint 6 milliards de dollars quand même. C'est peu. C'est 3 milliards d'exportation algérienne vers l'Italie et 2,42 d'importation de ce pays. C'est peu. C'était l'année qui a succédé à celle de Hirak. Le pays était à genoux. Il n'y avait pas de fonctionnement correct de l'économie. Mais c'est peu. Donc si on doit parler de l'Italie, il faut se mettre en tête que jamais dans l'histoire, en un mois, en l'espace de 2-3 mois, je crois, on a vu défiler des gens costauds tels que les fonds souverains du Moyen-Orient, le fonds souverain koweïti, qatari et saoudien. Mais c'est des fonds d'investissement. Ils te fournissent un financement pour un projet. On prend par exemple le projet Mercedes en Algérie. Il y a eu le savoir-faire de Mercedes, le ministère de la Défense algérien qui est consommateur, et puis un apport financier de Mubadala émirati. C'est un fonds souverain qui n'a pas de compétences sur la construction ou bien l'investissement matériel. Lui, son investissement, il est juste financier. Donc, avec tout ça, donc il y a beaucoup d'argent qui est prêt à rentrer en Algérie à travers les fonds souverains du Moyen-Orient. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Il nous faut un savoir-faire européen, asiatique. Nous allons parler de cet aspect en deuxième partie, Yassine Mazougui. Si on reste toujours dans la visite du président en Italie, il a annoncé qu'il y aura un deuxième gazoduc reliant l'Algérie et l'Italie. Qu'en dites-vous? Est-ce que nous pouvons déjà, si on parle de pouvoir, est-ce que nous pouvons le faire déjà? Oui, déjà on a réalisé, bon je te corrige d'abord, c'est le troisième gazoduc. Troisième, oui, pardon. On a déjà 2 gazoducs qui ont été vers l'Italie. Vers Oui, l'Italie. Il y en a un qui passe par la Tunisie et il y a le deuxième qui traverse la Méditerranée directement jusqu'en Italie. Le troisième gazoduc, ça c'est important parce que c'est un projet qui a été gelé depuis 2006. Il devait y avoir un gazoduc qui traverse le territoire du Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Méditerranée pour atterrir en Sardaigne. Donc la partie algérienne, elle a été construite entre 2006
2007, 2008, 2009, on a réalisé ce qu'on appelle chez les gens de Sonatrach, c'est connu, c'est le projet GK3. Donc on a un gazoduc qui part de Hassermel vers le Qala, et ça a coûté quand même plus d'1,5 milliard de dollars. Donc, pour relier par la suite la Sardaigne, reste à concevoir maintenant un autre gazoduc qui va du Nigeria vers Hassermel et raccorder tout ça pour alimenter l'Europe sereinement et avec une assise technologique connue maintenant. Depuis les années 80, il y a les deux gazoducs qui alimentent régulièrement l'Italie. On a traversé la période du terrorisme, tout ça, mais l'Italie a été toujours alimentée régulièrement par l'Algérie. Donc c'est, en termes de confiance, il n'y a rien à dire. Donc, excusez-moi, M. Yassine Mazouguit Al-Khafid, le président a parlé même de relier l'Italie avec un câble électrique pour fournir de l'électricité à l'Europe. Est-ce que le président Tebboune veut booster vraiment notre économie par ces deux grandes annonces? Booster l'économie, c'est un tout, mais en tout cas, booster le partenariat, c'est-à-dire renforcer le partenariat, oui. La question de l'électricité, c'est un élément central, c'est-à-dire dans les relations entre les pays ou même les pays d'une même région. C'est très important. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Mazoubi, c'est que actuellement, au Maroc, il y a toute une bataille pour faire en sorte pour dire que ce gazoduc va passer donc va longer les côtes de l'Afrique de l'Ouest, va passer par le Maroc et va alimenter l'Espagne, etc. Et certains mettent en avant le fait que l'insécurité, donc une région, donc le Niger, le nord, voilà, le nord du Nigeria, le Niger instable, etc. Et ce qu'a dit Yassine est totalement vrai. Pendant les années les plus, c'est-à-dire les plus sanglantes en Algérie, le gaz n'a jamais été coupé ni à l'Espagne ni. Non, mais l'Algérie a une expérience dans la gestion des gazoducs. Tout à fait. Pendant 20 ans, on avait un gisement pétrolier au Pérou. Oui. Donc, et c'est une zone très instable. L'Algérie avait, pas beaucoup, 10% des actions de l'entreprise qui gérait le gazoduc, et il a été sécurisé pendant 20 ans. Donc, tout ça, c'est un capital expérience que l'Algérie doit mettre en avant pour garantir. Parce que dans toutes ces histoires-là, c'est la garantie du consommateur. S'il n'est pas confiant, il ne peut pas aller très loin avec. Est-ce que vous pensez que, justement, fournir l'Italie en gaz et en électricité permettra à l'Algérie de retrouver, de s'imposer, surtout dans la scène internationale, après 2022 notamment? Oui, bien sûr. La bataille dans le transfert de l'électricité, c'est les supraconducteurs. Avec les conducteurs actuels, il y a beaucoup de pertes. C'est-à-dire les supraconducteurs? C'est-à-dire les câbles. Les câbles doivent avoir une faible perte. D'accord. Maintenant, la technologie ne permet pas d'avoir des câbles hautement fiables, mais je vais vous étonner en vous disant que sur les 20 dernières années, il y a eu 13 prix Nobel, uniquement sur des recherches sur les supraconducteurs. Et dans le lot, il y a 2 Italiens et 3 Allemands. D'accord. Donc, si on doit aller vers l'exportation de l'électricité, on doit se tourner soit vers les Italiens, soit vers les Allemands. Parce que c'est eux qui détiennent la technologie. Si on doit produire une électricité qu'on va perdre en Méditerranée, mais si on travaille avec un partenaire qui possède la technologie ou bien qui développe cette technologie de transport de l'électricité, ce serait merveilleux. Parce qu'on a les capacités de produire. Justement, est-ce que nous avons cette capacité? Est-ce que si on a le gaz,
peut quand même couvrir cette demande européenne, sincèrement, Donc, sans langue de bois. quand on parle de, par exemple, de Sonatrach, si on doit envisager le gaz de schiste, c'est avec une nouvelle entité. C'est D'accord. pas la même réflexion, c'est pas la même gestion. Maintenant, ce qu'on a comme produit de qualité, c'est l'exposition de l'Algérie au soleil. On a les plus grands gisements du monde. C'est pour ça que Donc on doit produire pour ensuite Mais exporter. ça, on doit le produire à partir du solaire. On a du potentiel. Pour exporter, on peut exporter pour 4-5 pays européens. Nous avons les moyens. Sauf que il y a deux paramètres qu'il faut retenir. C'est le panneau solaire qui est producteur, convertit la lumière en électricité, et puis on a le transport. Si on a un partenaire qui est capable de fournir un câble de qualité qui ne perd pas l'énergie électrique, ce serait vraiment merveilleux. D'accord. Donc le projet, on va dire, il est dans l'étape vision. Non, pas l'étape vision, nous sommes passés par le Desertec qu'on devait réaliser avec les Allemands. Mais c'était une utopie. Ouais. En 2006, il n'y avait pas assez de technologie pour transporter l'électricité jusqu'en Allemagne. C'était une arnaque de quelques investisseurs, quelques professeurs d'université qui pensaient que c'était faisable. Et puis, par la suite, Chekib Khalil est rentré dedans. Parlant de Chekib Khalil, Tarek Hafid, si on parle d'Italie, on parle de Eni, on parle de Saipem, mais on parle de Chekib Khalil. C'est certainement un des points noirs de cette relation algéro-italienne, qui malheureusement a donné lieu à des affaires de corruption, autant ici en Algérie qu'en Italie, et qui a donné lieu à des dépassements, et qui a aussi coûté à la Sonatrach et à un certain moment sa crédibilité, et autant aussi à Saipem et à Eni. Je pense que maintenant, les choses ont changé. Il me semble, la justice a tranché, en tout cas du côté italien. Même chez nous et aussi. même chez nous aussi. On parle de commission de 200 millions de dollars, tout de même. 200 millions. Oui, 200 millions de dollars. Ouais. C'est Enfin, énorme quand même. Comme réellement, commission. Oui. Oui, mais les conditions étaient favorables à ce genre Pratique. de pratique. Et puis, il ne faut pas oublier que il y avait chez nous des règlements de compte. Il y avait beaucoup de monde qui en voulait à Chekib Khalil. Ça, c'est connu. Et puis, de l'autre côté de la Méditerranée, Paolo Scaroni qui était... À tort ou à raison? On voulait à Chekib Khalil à tort ou à raison? Moi, je trouve Chacun ses motivations. Je dirais à raison. D'accord. On peut parler de lui, il est vivant, c'est-à-dire on ne dit pas sur une ambulance. Le gars a mis en place un système mafieux au sein de tout le secteur des hydrocarbures. Yes, Oui, heureusement, il y avait des gens qui... On avait énormément de lanceurs d'alerte, Oui. autant au ministère qu'à Sonatrach et tout. Mais il était tellement puissant qu'il pensait qu'il était intouchable. Intouchable. Intouchable, vraiment intouchable. Je continue sur l'autre côté de la Méditerranée. Paolo Scaroni, le patron d'Eni, qui est la maison mère de Saipem, il était un homme proche de Berlusconi, le Premier ministre. Italien. Et il y avait un magma à l'intérieur, des gens qui en voulaient à Berlusconi, donc ils commençaient à taper sur Scaroni. Une fois parti, Scaroni, Berlusconi, classe, tout est rentré dans l'ordre. Chez nous aussi, avec le départ de Chekib Khalil, tout est rentré dans l'ordre. Donc c'était une période qui était très favorable à ce genre de pratique, à des commissions, rétrocommissions, tout ce qu'on veut.
Mais maintenant, des deux côtés de la Méditerranée, on ne voit pas tout ça. D'accord. Parlons. Je peux rajouter aussi une chose. Un des grands massacres aussi de Cheikh Ibrahim, c'est d'avoir, à mon avis, fait en sorte de massacrer, c'est-à-dire le secteur des hydrocarbures. Moi, je n'arrive pas à comprendre, par exemple, durant cette période où il y a eu un boom énorme, où l'Algérie avait de l'argent, pourquoi on n'a pas encouragé des privés à entrer et à investir dans le secteur, Ah non. le secteur des Non, hydrocarbures. non. On avait agréé 2 privés ici en Algérie. En 2011, le ministère de l'Énergie avait octroyé des agréments pour 2 privés, 2 entreprises privées pour investir dans le secteur pétrolier. Je ne parle pas d'investissement dans le secteur pétrolier. Je parle dans la sous-traitance. Par exemple, je donne un exemple. Durant la période Cheikh Ibrahim, il y avait des entreprises tunisiennes, syriennes, libanaises, où certains membres de la famille de Cheikh Ibrahim étaient actionnaires. Et ce sont certains de ces entreprises qui étaient sous-traitants auprès de Saipem. Non, c'est-à-dire pour expliquer un peu la vision des gens. Sous Cheikh Ibrahim, il y a eu 2 agréments. L'un pour Haddad, le second pour Kounina. Voilà, c'est la vision pour la vision des privés, là, comment on voit le secteur privé en Algérie. C'est-à-dire que le secteur privé, dans le secteur des hydrocarbures, je rajoute ça, c'est essentiellement catering, transport, hirasa, c'est-à-dire sécurité, l'élément basique. C'est tout. Alors que normalement, on devrait avoir une multitude d'entreprises privées dans le secteur des hydrocarbures. Question qui se pose, est-ce que Cheikh Ibrahim agissait en solo ou bien sur ordre d'en haut? Non. Nous allons parler d'un autre aspect, M. Yassine Merzouki et Tarek Hafir. Nous allons parler maintenant de la politique, de l'aspect politique de la visite du président en Italie, mais dans un petit moment. Vous restez avec moi? On reste avec vous. À tout à l'heure.